Un point particulier qui vient d'être abordé par notre vice-présidente sur les lignes K et Z qui sont donc des lignes transfrontalières hors GLCT. Jusqu'à maintenant, c'était le groupement local de coopération transfrontalière, transport public transfrontalier, qui représentait le département de l'Ain par convention au niveau d'Uniréseau. Uniréseau étant ce qui gère l'ensemble de la billettique et tout particulièrement des prix en fonction des zones et de la distance vis-à-vis du cœur de Genève. Donc comment la chose va s'organiser? Est-ce que ces lignes K et Z vont rester par délégation de la compétence du département? Et si oui, quelle va être notre présence au niveau d'Uniréseau? Sinon, je dirais pas de problème si bien évidemment ces deux lignes étaient traitées à l'intérieur du GLCT. Réponse, Monsieur Rafoz, président du GLCT. Oui, au niveau du GLCT, peut-être tout à l'heure, M. Larmanjat l'a évoqué ce matin. Le GLCT, il faut rappeler que chaque partie paye selon son territoire et le parcours. Donc c'est pas 60-40, c'est si un bus fait 10 km en France et 1 km en Suisse, c'est 10 km payés en France et 1 km en Suisse. Donc c'est la première des choses. Sur les 4 DSP qui ont été initiés depuis mon arrivée en décembre 2015, il ne reste qu'une DSP à signer avec la région, c'est la DSP qui concerne le lot numéro 1, c'est le PayJex. Et là, on est en discussion avec la région pour valider ou pas le budget alloué à cette DSP. Deux variantes ont été mises en place. Une variante, c'est-à-dire on reste à l'état actuel, mais même à l'état actuel, il faut rajouter 1,7 million. Mais la collectivité a souhaité une variante optimisée qui permettra, je dirais, de répondre aux besoins actuels du PayJex, mais c'est 3,1 millions à rajouter au pot. Toute la discussion actuellement se passe au niveau de la région et du GLCT et de la collectivité pour voir qui payera. Donc, dans ce que vous avez annoncé, Madame Tabouret, on est au statu quo, c'est-à-dire le transfert se fait à l'horizon 2016. Ce qui se passera en 2017, c'est encore en négociation. Et déjà, on attend des réponses de la région sur cette partie de la DSP. Sur les autres parties, c'est quand même la région qui sera compétente. Merci bien pour ces